Moi, elle ne veut plus tourner ici. Hein? Et on a fini, non? Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Bonsoir, ça dépend de quel coin du globe vous nous regardez. Bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Mettez-vous à l'aise pour ce nouveau voyage. Prenez votre boisson sucrée, votre jus, prenez vos pop-corn et asseyez-vous, mettez-vous à l'aise pour cette nouvelle épisode. Nous allons parler de quoi? Pour ceux qui sont déjà connectés, pour ceux qui savent, qui ont souscrit à ma page, si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, fais-le simplement. Ça ne te prendra pas 10 ans ou 20 ans et ça ne va rien enlever à ta fortune. Donc, souscris, s'il te plaît. C'est fait? Merci. Pour ceux qui ont déjà souscrit et qui ont appuyé sur la cloche de notification, vous l'avez déjà lu, nous parlons d'orgueil et le titre c'est que ton orgueil, il pue. Il pue pourquoi? Il pue pas seulement pour les gens autour de vous, mais surtout pour Dieu. Vous devez comprendre que Dieu a horreur, Dieu déteste l'orgueil. Nous allons trouver cela dans Proverbes 6, 16 à 19 qui nous dit « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il en a horreur. Nous avons le regard, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes. » Nous avons même parlé de comment on appelle la capsule qui a suivi la capsule du dimanche dernier où nous avons parlé de l'envie de vengeance. C'est souvent parce que des personnes ont touché notre fierté qu'on aimerait se venger d'eux. Donc je continue. Voilà, le cœur qui médite des propos injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque les conflits entre frères. Si nous allons aussi dans Proverbes 16, 5, il dit « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. » Vous pouvez encore observer dans le même verset, le verset que nous venons de lire, Proverbes 16, 5, que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est en abomination pour l'Éternel, mais c'est aussi et surtout la personne orgueilleuse qui elle-même lui est en horreur. Donc, si vous prenez le temps de chercher la racine de tous les mots qui ont été cités au-dessus, comme les regards hautains et ainsi de suite, vous trouverez qu'ils ont tous comme sous-bassement l'orgueil. De tout ce que Dieu est, tout ce qui lui est en abomination, qu'est-ce qu'il y a dans la première liste? C'est les regards hautains. Et pour qui a des regards hautains? Ces personnes qui sont justement orgueilleux. L'Écriture nous enseigne aussi que l'orgueil est un précurseur de toutes les autres formes de péché, comme je l'ai dit. L'orgueil est le sol dans lequel toute espèce de péché germe et grandit. Donc, vous pouvez lire dans Proverbes 16, 18 à 19 qui nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. » Je pourrais encore vous citer plein d'autres versets qui parlent de l'orgueil, mais je vais m'arrêter là et je vais vous dire que l'orgueil est la partie la plus laide qui se trouve dans votre cœur parce qu'il vous amène à vous préoccuper de vous-même, il vous amène à croire que vous vous suffisez en vous-même, il vous amène à croire que vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même. Ça vous pousse ça vous pousse à vous détourner de Dieu, à dire que vous n'avez pas besoin de son aide. Et la Bible ne cesse de mettre en garde le danger de l'orgueil. Dans Matthieu 23, 12, j'avais dit que j'avais fini avec les versets, mais on va continuer. Dans Matthieu 23, 12, il est écrit « L'orgueil », comme je l'ai lu aussi dans Proverbes, « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » La chute, ce qui est écrit dans les livres de Proverbes. De nombreux péchés découlent de l'orgueil. Je vais vous en citer quelques-uns. Je vais commencer avec la jalousie. La jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce sentiment que certaines personnes ne méritent pas le bien dont ils sont en train de jouir, ne méritent pas le succès qu'ils ont, ne méritent pas cette belle relation amoureuse qu'ils sont en train de vivre, ne méritent pas le travail qu'ils ont, l'aisance qu'ils ont, le rang social qu'ils ont et que c'est nous-mêmes qui en méritons. Pourquoi
Pourquoi dans vos cœurs, vous ne pouvez pas ressentir la joie qu'une autre personne réussisse? La réponse est que nous voulons que d'autres nous ne voulons pas que d'autres semblent être mieux que nous-mêmes et ça, c'est très mauvais. Nous sommes convaincus que nous seuls, c'est tellement égocentrique que nous seuls sommes dignes de recevoir ce que les autres ont. Ce n'est pas bon. Au numéro 1, nous avons la jalousie qui découle de l'orgueil. Nous avons aussi l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment amer dans notre âme lorsque quelqu'un nous a offensé, lorsque quelqu'un nous a fait du mal. Très souvent, j'aimais bien à dire, j'ai même fait une capsule, la capsule qui précède celle-ci, où j'aimais à dire que j'avais ce sentiment d'amertume et de rancune, où certaines personnes ne pouvaient pas me parler d'une certaine façon parce que ça touchait mon orgueil. J'avais souvent dans mes relations, j'aimais à dire, là tu es en train de toucher mon orgueil de femme. Alors, pourquoi le fait d'être offensé, escroqué, nous réveille en nous un sentiment amer? C'est parce que ça nous fait mal de paraître moindre aux yeux des autres. Ça aussi, ça touche notre orgueil. Au numéro 3, nous avons le conflit. Le fait de vouloir être en compétition avec les autres crée bien sûr des conflits, mais il y a des conflits. Il y a des conflits qui ne naissent de rien du tout. Simplement une femme qui entre dans un shop, l'autre femme ne l'aime pas et elle va être en compétition avec elle sans raison. Ou pareil avec les hommes. Pour ceux je voyais ça encore quand il y a quelques années, avant, je voyais ça quand tu arrives en boîte, c'est que telle personne pète une bouteille de champagne, l'autre aussi veut le faire et ça devient des conflits. Tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de leur orgueil et ce n'est pas bon. Et puis, nous avons la tromperie. La tromperie, c'est le fait de mentir, le fait de simplement tromper les gens ou employer des mots qui semblent être vagues, pas vrais. En fait, c'est juste de ne pas dire la vérité. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous pensons que certaines personnes ne méritent simplement pas de vivre notre vérité. Au numéro 3, nous avons 4, nous avons, c'est 4 ou 5 jalousie, amertume, conflit, tromperie. Au numéro 5, nous avons l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est simplement le fait de donner l'impression aux autres que nous ne sommes pas ce que nous sommes, ou de donner l'impression aux autres que nous sommes de quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas bon parce que peut-être il peut arriver que tu arrives dans un milieu où tu as l'impression que les autres personnes sont... J'ai vraiment une feuille qui est tombée sur mon visage, quoi. Je crois que l'arbre, il n'est pas content que je parle de ça. Orgueilleux. Comme par exemple, tu arrives dans un lieu où tu as l'impression que les gens ont une vie plus aisée que toi et du coup, tu essayes, tu veux mentir que toi aussi, tu es dans non, reste égal à toi-même, tu ne sais pas comment les autres sont arrivés là. Si ça se trouve, tu n'es même pas prêt à faire les sacrifices que eux sont en train de vivre. Ou l'hypocrisie aussi, c'est ceux qui, dans un milieu chrétien, tu agis très chrétien et dans un autre milieu, tu agis différemment. Donc, l'hypocrisie aussi est la source, vient de l'orgueil. À l'orgueil comme source. Nous avons au numéro 6 la calomnie, le fait de mal parler des gens. Pourquoi faudrait-il que tout le temps tu puisses descendre les gens? Pourquoi faudrait-il que... Il y a des gens qui, tu t'assois avec eux de midi à 14 h, ne vont te parler que de mal d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi ça te fait sentir bien de parler mal d'une autre personne? Don't do that. That is not right. C'est pas bon. Ça, moi, franchement, c'est des choses qui, moi, j'aime pas. Nous avons aussi l'avidité. L'avidité, à sa base, c'est le désir de faire plus que ce que Dieu veut ou permet pour notre propre bénéfice. L'avidité, je pense que l'orgueil, en fait, j'aurais dû mettre l'avidité au numéro 1 en fait. Plus tu sais, moi, tu veux plus pour toi, tu deviens avide et ce n'est pas bon. Ce que je vous reproche pour ceux qui sont orgueilleux et pour ceux qui se trouvent dans l'un des points cités, c'est que dans votre cœur est imperméable aux reproches. Vous n'aimez pas les remarques, vous n'aimez pas être reproché. Je me rappelle, il y a même une femme qui disait donc c'est de l'orgueil pur et simple et ça pue devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il déteste les orgueilleux et vous devez arrêter. Même dans votre vie de chaque jour, une personne orgueilleuse est très difficile à vivre avec. Les gars, s'il vous plaît, changez simplement ça. Changez simplement ça. Alors,
Je vous en ai cité, je vous ai cité des différents péchés, hein, les mauvaises choses qui peuvent découler de l'orgueil, jalousie, amertume, conflit, avidité. J'ai cité quoi d'autre? J'ai cité l'amertume, j'ai déjà dit. Bon, vous avez... allez, on va rentrer. Donc, c'est l'avidité, la calomnie, voilà, j'ai oublié l'hypocrisie, la tromperie, conflit, amertume et jalousie. Mais maintenant, le point sur lequel nous allons discuter, c'est de savoir comment déraciner l'orgueil dans nos cœurs. Si vous allez dans 1 Corinthiens 4:7, vous voyez que Paul demande aux Corinthiens qui se croient supérieurs aux autres, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Ah, je répète ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui ne vous a pas été donné? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de quelqu'un d'autre? Vous savez, autant Dieu bénit, mais pour te bénir, il va utiliser d'autres personnes, des personnes autour de toi. Alors, quand tu commences à t'enorgueillir, moi, je te pose une question. Ce que tu as là, la raison pour laquelle tu prends orgueil, est-ce que tu l'as toi-même, tu l'as eu de toi-même? Impossible. Même des personnes qui disent « I'm self-made, I'm not okay without you », are not self-made. Somebody gave you the power that you have right now. Somebody gave you the power that you have right now. Donc, il est difficile pour une personne qui comprenne la grâce que Dieu donne, la grâce de Dieu. Il est difficile pour cette personne de laisser son cœur se enfler d'orgueil. Il est très difficile parce que l'orgueilleux se attribue à lui-même le mérite pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est pour cela que Dieu a horreur de ça. Comment voulez-vous que Dieu puisse travailler dans la vie d'une personne alors que chaque fois qu'il t'offre quelque chose, tu n'as même pas le temps de rentrer vers lui et de lui dire merci parce que tu penses que tu es arrivé là par ta propre grâce. Tu sais, par ta propre force. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai même écouté une personne dire que ce sont les pauvres qui prient parce que les riches, eux, ne peuvent pas arriver à l'église. Quelle façon abominable, ignoble de penser, parce que la richesse que vous avez du jour au lendemain, si Dieu décide, il va, peu importe la manière dont vous l'avez eu, Dieu peut faire de ceux qui croient être des zéros, des vrais zéros comme ça. Donc, apprenez à être humble de tout ce que vous avez. Apprenez à être humble de la bénédiction que Dieu vous donne. Apprenez à être humble. Souvenez-vous de David dans toute sa royauté, dans ce qu'il était, comment il dansait pour Jésus. Il nous a dit dans le psaume que son cœur était en joie à chaque fois qu'on lui disait qu'il allait dans la maison de l'Éternel. Mais toi, tu es là en train de jeûner jour et nuit, en train de demander à Dieu de te bénir. Et une fois qu'il te bénit, c'est « j'ai pas assez de temps pour prier, j'ai pas assez de temps pour aller à l'église, je suis trop fatigué pour ceci, je suis trop fatigué pour cela ». Arrête d'être orgueilleux parce que tu sais quoi? Parce que pour que Dieu puisse te ramener à lui, Dieu est capable d'utiliser tous les moyens et même de te punir et même de te détruire pour que tu reviennes à ses pieds. Alors avant qu'il t'arrache ce qu'il t'a donné parce que ton cœur est en train de t'enfler d'orgueil, je t'exhorte aujourd'hui pour cette capsule ou ce soir, je t'exhorte à revenir à Dieu. Je t'exhorte à redonner ton cœur à Dieu, à t'humilier devant lui et à te souvenir de l'amour que tu avais pour Christ. L'orgueil pue devant Dieu. Tu ne veux pas que Dieu détourne son regard de toi. Simplement, c'est ça, je crois, je me suis assez emportée dessus et croyez-moi, en même temps que je suis en train de faire cette capsule, je suis aussi en train de m'enseigner moi-même parce que j'ai conscience que nous avons tous un brin d'orgueil. Il y a toujours une situation dans la vie qui sort notre côté orgueilleux. Mais le mieux, c'est vrai, c'est pas vous dire de rester sain, mais c'est de reconnaître à Seigneur, là j'ai mal agi, j'ai mal parlé à telle personne, j'ai mal fait ceci, pardonne-moi et rentrer vers la personne que vous avez offensée aussi, si vous le pouvez, dire pardon. Voilà. C'en est tout pour cette capsule. Comme je vous ai dit au début, s'il vous plaît, n'hésitez pas à souscrire sur la vidéo si vous aimez les autres. Appuyez sur la cloche pour recevoir une notification une fois qu'une vidéo est en ligne. Je remercie fortement Johan Prod d'avoir tourné ceci pour moi et de l'avoir monté aussi. À vous autres, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.